MG Creative Design, une image plus que parfaite. Mercredi 7 mai, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey. Ce dernier était porteur d'un message du président Faure Gnassingbé, récemment désigné médiateur de l'Union africaine pour la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Cette nomination intervient après le retrait du président angolais João Lourenço, qui occupait ce rôle depuis 2022 sans parvenir à une résolution durable du conflit. Lors de cette rencontre, Robert Dussey a informé le président Félix Tshisekedi des démarches déjà entreprises par le Togo dans le cadre de cette médiation. Il a réaffirmé l'engagement de son pays à œuvrer pour une paix durable dans les régions des Grands Lacs, marquées par des affrontements persistants entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda. Cette initiative diplomatique s'inscrit dans une série d'efforts régionaux et internationaux visant à stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré plusieurs cessez-le-feu décrétés depuis 2021, les hostilités se poursuivent, rendant la mission de médiation d'autant plus cruciale. Le président Gnassingbé, fort de son expérience et de sa neutralité perçue, pourrait apporter une nouvelle dynamique au pourparlers de paix. À l'initiative du questeur du Sénat, une vaste opération de contrôle administratif et physique du personnel est lancée. Objectif, mettre de l'ordre dans la gestion de la Chambre haute du Parlement et optimiser l'utilisation des ressources. Avec près de 700 agents recensés à ce jour, le Sénat croule sous un personnel pléthorique dont l'efficacité interroge. Le sénateur Sylvain Topin Kabongo Mukenguechai entend désormais savoir qui fait quoi, comment et pourquoi. Ce diagnostic permettra notamment d'identifier les agents fictifs et d'assainir la masse salariale. Dans l'attente des conclusions de cette évaluation, tout mouvement du personnel est suspendu, y compris les avancements en grade. Didier Molichot, directeur du cabinet du président du Sénat, pilotera cette commission inédite depuis l'installation de la Chambre haute du Parlement. Composée des membres de différents cabinets, du personnel administratif ainsi que du secrétaire général du Sénat, la commission dispose d'un mois pour remettre son rapport. Le mercredi 7 mai, le questeur a réuni les membres désignés pour leur délivrer des orientations strictes. La chasse aux doublons et aux inefficiences est officiellement lancée. Il s'est tenu le mercredi 7 mai au centre Mabanga de Yolo Nord, dans la commune de Kalamou, une matinée de sensibilisation entre les professionnels de santé de ce centre hospitalier et l'ONG Debout pour l'autisme et la trisomie 21. Cette structure que dirige Marie-Rose Thémo milite pour la sensibilisation et la vulgarisation de l'intégration des enfants autistes et trisomiques dans la société. Dans la salle Denise Nyakeru-Tshisekedi, devant une auguste assemblée, la présidente Marie-Rose Thémo, dans son discours d'ouverture, a expliqué en des mots simples et justes l'état d'un enfant autiste et les besoins majeurs de ce dernier. L'autisme n'est ni une maladie, ni une fatalité. C'est une condition neurodéveloppementale qui façonne la manière dont une personne perçoit le monde, communique et interagit sur le spectre de l'autisme. Malheureusement, des idées reçues persistent. On accuse parfois les parents, on invoque des croyances irrationnelles ou on isole ses enfants par méconnaissance. Aujourd'hui, nous disons stop à la stigmatisation. L'autisme n'est pas un choix, mais une réalité qui exige une empathie et notre éclaircie. Plus le diagnostic est posé tôt, plus les thérapies seront efficaces. Un enfant autiste a des besoins spécifiques. Un environnement bienveillant. Utiliser des routines rassurantes, des renforcements positifs
et des espaces sensoriels apaisants pour transformer son quotidien. Nadine Waters, fondatrice de l'école Les Amis de Daniel, du haut de ses 10 ans d'expérience dans l'encadrement des enfants autistes, donne quelques précisions sur l'état de ces enfants. Il y a des autistes et dépendre de la quotient intellectuel, le QI de l'enfant. Comme je dis, Naton tolamuki to sambeli o basambelaka o sukodo lati bilamba on nourrit le corps, on nourrit esprit nayo, moral nayo. Mais avec les enfants autistes, il faut nourrir l'intellectuel. L'intellect n'est pas nourri. Et la plupart abaka comprennent avec dessin, avec image. Il faut que l'accent tout avec gestes et surtout avec la plupart des autistes, ils ont des mémoires comme la photographie. Les non-verbaux. Notons que cette cérémonie a pris fin par un dépistage volontaire du paludisme et de la glycémie des membres de la structure Debout pour l'autisme et la trisomie 21, ainsi que toute personne désireuse de connaître son état de santé. Dès lors qu'on a perdu ces jours-là après la pluie, nous on était là. Et j'ai dit devant vous, la presse, qu'on a perdu contre une très bonne équipe, l'un des grands favoris de cette tournoi. On n'enlève rien à leur victoire. On n'avait qu'à s'en prendre à nous-mêmes parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions après une période de ces jours-là. Et vous savez, moi j'allais souligner quelque chose avant de commencer. En tant que technicien, en tant qu'entraîneur, il faut avoir l'élégance de fair play, de reconnaître les mérites de ton adversaire. Moi, j'ai entendu à travers l'une de votre conférences de presse à Lubumbashi, comme quoi l'entraîneur pour nous accuser de corrompre l'arbitre pour gagner le match. Nous, on n'a pas besoin d'arbitre pour gagner un match. Moi, je pense que cet entraîneur-là, il a dépassé les bornes parce que c'est déjà c'était un récidiviste. Parce qu'il a été chassé de la Tanzanie à cause des propos raciaux. Il a récidivé ici contre Simba et même mes joueurs ont été traités de nègres par cet entraîneur-là. Moi, je pense que cet entraîneur-là, il ne mérite pas une grande équipe, une grande institution comme Saint-Éloi Popo. J'appelle solennellement Excellence, Monsieur le gouverneur de la province au Katanga, Monsieur Jacques Kaboula Katwe, de mettre une série de psychiatriques pour son entraîneur. Moi, je pense que son entraîneur a besoin d'un psy. Parce que durant ces matchs-là, excusez-moi, mais je vais dire, parce que tout ce qu'il a dit, il a craché, c'est mon travail. Je ne peux pas l'accepter. Durant ces matchs-là, entre le Popo et Mani Magnon, lui, il a passé tout son temps à chercher à se chamailler, à se bagarrer avec moi et mes joueurs. Et heureusement, on était vraiment tranquille, sûr de nos forces. On avait mis une tactique en place pour le gêner au maximum. Au lieu de trouver des solutions sur le terrain, lui, il passait tout son temps à venir nous chercher, à nous provoquer, à chercher à bagarrer avec moi. Je ne l'ai pas calculé parce qu'il approche le troisième match, je pense. Il commence à avoir des trous de mémoire. S'il dit que Mani Magnon a gagné, c'est le Popo qui a marqué pour Mani Magnon, il y a de quoi se poser des questions. Nous, on ne peut pas accepter. En tant que technicien, je ne peux pas accepter. Il a parlé de ça lors d'une conférence de presse. Ce n'est même pas le match de Mani Magnon. Avec le Popo, c'était le match de Mazimbe et le Popo. Lui, il a parlé. On doit lui répondre. Vous savez, il y a des dirigeants comme le général Amissi, Moïse Katumbi, Jacques Kaboula, il y a Faustin Bokonda par le passé chez le Popo, il y a Lambert Osango, il y a tant d'autres, Max Moquet, même ceux qui sont partis. Ils mettent des moyens pour aider la jeunesse. Nous, les techniciens, nous, les entraîneurs, on a l'obligation de les respecter beaucoup.